appliquer immédiatement les directives volontaires de la FAO sur le foncier et la gestion des ressources naturelles et de garantir la justiciabilité effective des droits y compris. De s'engager dans la mise en place du droit humain à l'eau qui a été reconnu et explicité par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en adoptant les mesures constitutionnelles et législatives garantissant à toutes et à tous la disponibilité et l'accessibilité de l'eau et des services d'assainissement ainsi que la justiciabilité concrète du droit à l'eau. De reconnaître, respecter et protéger les droits collectifs coutumiers sur l'accès, la sécurisation et la gouvernance du foncier et de l'eau. De reconnaître, respecter et protéger les droits des groupes vulnérables et marginalisés, des femmes et des jeunes en particulier, concernant l'accès, la sécurisation et la gouvernance de la terre et de l'eau. De rejeter les politiques nationales et les traités internationaux favorisant la privatisation et la marchandisation des ressources naturelles et l'accaparement de l'eau, dont particulièrement les cartes prépayées pour l'accès à l'eau, l'ajustement automatique du tarif et les accords de partenariat économique entre UE et pays ACP, aussi bien concernant les biens que les services. De dénoncer les classements climat des affaires, doing business, de la Banque mondiale, qui ne s'appuie que sur le registre de la spéculation au détriment des critères sociaux et environnementaux et favorise l'accaparement des terres et de l'eau. Nous demandons aux États et aux institutions internationales d'approuver explicitement la promotion des droits de l'homme, des droits humains, dont le droit à l'eau et à l'accès à la terre, dans le cadre des objectifs du développement durable de l'agenda de l'ONU post-2015, de fonder les relations de coopération et partenariat sur les impératifs du droit au développement au profit des communautés et non des intérêts économiques et géopolitiques, d'adopter un protocole additionnel au Pacte international pour le droit économique, social et culturel des Nations Unies, PIDES, spécifiant les obligations des États en matière de droits de l'eau et à l'assainissement. Nous appelons les organisations de la société civile, les mouvements sociaux, les ONG et les syndicats, à partir du Forum social africain, à adopter cette plateforme et soutenir les revendications avec tous les moyens à disposition. Ce n'est qu'en solidarisant nos luttes à partir de la protection de nos droits aux ressources essentielles pour la vie que nous pourrons faire entendre nos voix à la société civile dans la négociation vers les adoptions des objectifs du développement durable post-2015. L'application des directives internationales et régionales sur le foncier et les ressources naturelles et le COP 2015 pour la protection de l'environnement. Rendez-vous à Tunis pour renforcer la convergence des luttes et faire un bilan de notre engagement et des adoptions à suivre. Eau et terre, même dégâts, même combat.